Alors, concrètement, qu'est-ce que je pense? Que pensez-vous? Il y a quelqu'un qui écrit, que pensez-vous des bains spirituels? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon vous? Alors, pour moi, est-ce que les bains spirituels, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne vais pas tout de suite condamner. Ce que je pense, c'est que le Saint-Esprit a une manière d'opérer. Il n'opère pas souvent de la même manière. Vous comprenez? Il n'opère pas souvent de la même manière. Lorsque je vois certaines églises n'opèrent qu'avec de l'eau, moi je remets souvent en cause. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, vous pouvez venir tout de suite là, avec quoi? Un problème par exemple, quoi? Un problème de pied. Vous avez le même mal. Et à l'un, le Saint-Esprit dira, toi, va appliquer telle chose. Et à l'autre, il va par exemple décider, on va simplement prier dessus et il va retrouver la guérison. Vous, on ira simplement vous dire d'aller faire tel bonjour. On vous dira tout simplement d'aller faire telle ou telle chose. Et vous aussi, vous allez à nouveau retrouver votre santé. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus-Christ de Nazareth a opéré de cette manière. Lorsque il a eu certains cas venaient à lui, à l'un il pouvait mettre de la peau aux yeux, à l'autre il suffisait simplement de croire, la personne repartait et trouvait son enfant qui était possédé totalement rétabli. Aux autres, pour les mêmes cas de possession démoniaque, il imposait les mains. C'est-à-dire qu'il opérait différemment. Vous comprenez? Il opérait différemment. C'était comme ça. Il opérait différemment. Vous allez par exemple voir Jésus-Christ de Nazareth qui peut par exemple ressusciter quelqu'un, votre enfant est mort. Il suffit simplement de croire en lui, vous repartez, vous trouvez que l'enfant est revenu à la vie. Votre enfant est possédé. Il suffit simplement de croire en lui. Et l'enfant est délivré. Un autre, vous allez voir Jésus-Christ de Nazareth, on dit quelqu'un est possédé, lui-même il va venir en personne pour prier pour cette personne. Vous allez voir, en fait, vous allez voir plusieurs cas. Vous allez voir des cas où, par exemple, avec Lazare, où il avait opéré le miracle au vu au su de tout le monde. Vous allez voir la petite fille qui était morte. Il va repartir pour ressusciter cette fille, il ne va prendre que 3 personnes. C'est-à-dire qu'il a une manière de faire. Une manière de faire l'aveugle de naissance. Vous avez vu comment il l'a guéri. Et ensuite, celui qui avait fait 38 au bord de la piscine. C'est-à-dire que ça parle au Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un œuvre véritablement par le Saint-Esprit, vous n'allez pas voir les mêmes choses se reproduire. C'est-à-dire que ça ne devient pas comme étant un mode de guérison. Quand c'est comme ça, non. Ça, je doute que ça soit Dieu. Quand c'est comme ça, je doute que ça soit Dieu. Parce que Dieu, il est très changeant. Il n'a pas une méthode spécifique pour guérir. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il parlait de l'esprit, il parlait du vent. Que le vent part, il vient, il part. On ne sait là où il vient, on ne sait là où il part. Il parlait de l'esprit. Le Saint-Esprit est comme ça, vous ne pouvez pas le canaliser. Il a une manière de faire. Vous comprenez? Vous pouvez tout de suite avoir un problème de yeux. Il vient, là on vous impose les mains. Demain, quelqu'un d'autre a ce même problème de yeux. Il vient l'opérer d'une manière différente. Est-ce que vous comprenez? Donc, de prime abord, dire les bains, non. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, et j'ai un problème avec cela. C'est la raison pour laquelle je manipulais beaucoup les pasteurs. Et sauvagement, à tel point que je dépouillais leur onction, je cassais leur onction. Pourquoi? Parce que eux, dans leur tête, il y a une chose qu'ils avaient, eux ils faisaient. Mais je vous explique. Et merci pour la question. Il y a une chose que les hommes de Dieu faisaient. Eux ils faisaient quoi? Ils ont leurs prières qui sont toutes écrites. Leurs prières toutes écrites. Voilà. Ils avaient leurs prières toutes écrites. Alors quand ils avaient affaire à moi, que je venais pour la situation même de délivrance, alors ils sortaient leurs trucs, leurs psaumes, leurs trucs, leurs nanana. Quelqu'un du niveau auquel moi j'étais, c'était pas ça. J'ai dit bien, quand vous faisiez même la plus petite virgule, petite erreur, petite négligence, je frappais là-dedans. J'ai dit bien, même pendant la délivrance,
vous faites une petite erreur, une petite négligence. Genre que vous voulez un peu légèrement agir par l'intellect, même de 10%, même de 5%. Une fois que j'ai vu dessus, je frappais. Vous n'allez jamais voir. Même j'ai dit même pendant la délivrance. Vous comprenez? Alors vous finissez là, ça va terminer comme ça. Ah oui, frère, tu étais délivré. Alors comment est-ce que non? Vous comprenez? Oui, je vous dis la vérité. Parce que quand je venais comme ça, j'étais sous l'emprise d'autres choses. Donc ça signifie que même ma conscience là, ma volonté n'était pas présente. Est-ce que vous me suivez? Donc, et certains hommes de Dieu, vous allez les voir comme s'ils font des délivrances. Non, voici les prières, c'est tout écrit. Qui a dit qu'on opère une délivrance comme ça? C'est le Saint-Esprit. Je dis bien, les cas sont différents. Et les entités qui animent ces personnes-là, vous ne connaissez pas ces entités, elles peuvent être de haut grade. Je vous ai dit que le grade, c'est quoi? C'est une entité. L'information, c'est une entité de haut grade. Donc, ça signifie que le niveau de stratégie est élevé. À ce moment-là, l'homme ne peut plus opérer. Il faut que le Saint-Esprit lui-même soit là. Parce que c'est lui le maître de la délivrance. Je dis bien, peu importe les petites techniques que l'Esprit va vouloir faire, en utilisant celui qui est possédé. Peu importe les petites stratégies. Allez, virgule, le Saint-Esprit corrige. Quand tu vas vouloir faire comme ça, il a déjà dit à l'homme de Dieu que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parce qu'il sait ce que l'Esprit là va vouloir faire. Or, eux, ils font les délivrances, ils n'invitent plus le Saint-Esprit. Ils se mettent d'abord eux-mêmes, ensuite ils veulent utiliser le Saint-Esprit comme ils veulent. Pour que le Saint-Esprit agisse comme eux ils veulent. Vous comprenez, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de ces ministères-là ne fonctionnent pas. Ensuite, les âmes finissent là, elles font 1 an, 2 ans, 3 ans, des années, elles ne trouvent pas de solution. Elles sont obligées de partir chez les prêtres traditionnalistes. C'est à cause de ça que ça trouve de la force là-bas, les prêtres traditionnalistes. Vos hommes de Dieu ont décidé de faire de l'église une institution terrestre. C'est tranquille, c'est bien, un peu comme une belle administration terrestre où on gère les cas. Non, tu prends la tâche avec ma secrétaire, oui, vous réglez ça là-bas, oui, comme ça. Ils ne veulent pas laisser le Saint-Esprit œuvrer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les mots de la ça été, ça là, ça vient des prêtres, où on fonctionne toujours avec les belles, mais ça vient des prêtres traditionnalistes. Quand ça vient d'Elohim lui-même, ça marche. Vous comprenez? Alors, beaucoup ont mis ça en place. Oh non, il faut boire de l'eau. Oh non, il faut prendre le sel. Oh non, non. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit, il peut utiliser. J'ai dit, le fait que l'histoire des bains, on ne peut pas définir que bon, ça là c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. J'ai dit non. Le Seigneur Jésus lui-même, il n'a pas dit que voilà la manière à laquelle il faut délivrer les gens. C'est pas écrit. Le Seigneur n'a pas dit que non, prier uniquement sur les gens, imposer les mains. Non. Le Seigneur lui-même, il œuvrait comme il pouvait prendre la bouille, il pouvait pas saisir, il avait une manière différente de faire. Vous comprenez? Et il va même révéler selon les cas, que tous les cas, il y avait des personnes qui étaient comme ça, qui naissaient avec certains handicaps. Il y avait d'autres qui étaient nés comme ça, uniquement pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Pour que Dieu fasse connaître puisse manifester sa gloire comme l'aveugle de naissance. Vous comprenez? Donc, il y a des cas différents. À ce moment-là, qui vous révèle? C'est le Saint-Esprit seul qui est en mesure de vous révéler comme il faut opérer, pourquoi tel cas, et de vous donner la solution. Hein, vous comprenez? Donc, histoire de bain, je ne vais pas dire que je dirais tout de suite que ça, c'est une méthode bien spécifique, bien propre aux prêtres traditionnalistes. Vous comprenez? Maintenant, le Seigneur, par son Saint-Esprit, peut utiliser n'importe quoi. Il peut même vous dire qu'allez-y à tel endroit, prenez là-bas un caillou, faites ceci et faites cela. Et c'est ça la solution. Parce qu'il a une manière d'opérer différente l'une de l'autre. Donc, c'est ça sa manière d'agir. Il n'a pas une manière propre ou spécifique d'agir. C'est l'Esprit et l'Esprit va dans tous les sens. Personne ne canalise ça. Donc, si l'homme de Dieu, le Saint-Esprit, lui a dit que c'est un bain, faites le bain. Mais maintenant, si vous voyez que c'est une méthode là-bas dans l'église, c'est que c'est pas bon. Voilà.